Bon mardi à tous, j'espère que ça va bien. Donc hier c'était férié, donc il n'y avait pas de recap, il n'y avait pas de trade, il n'y avait pas de bourse, tout était fermé. Donc recap pour aujourd'hui. En fait j'ai commencé la journée, j'ai tradé ARBKF, je l'avais en position depuis la moitié janvier à peu près. J'étais rentré ici là, à 1.14. Puis aujourd'hui, on a vraiment gap up en fou. Là. Vendredi, on a closé vraiment haut. Puis aujourd'hui, on a gap up. Puis j'ai closé un petit peu plus que la moitié de ma position pour 202,50. Et j'ai encore 150 en profit, en open profit. Qui va être vraiment. En fait, là, on a encore closé super haut. Fait que d'après moi, demain, il va y avoir un autre gap up. Jusqu'à combien de temps que ça peut continuer, ce up move-là, je sais pas. C'est pour ça que j'ai fermé un petit peu plus que la moitié de ma position, juste au moins lock des profits pour pas que ça revienne tout. On sait jamais que des OTC, ça peut gap down, ça peut fermer, en tout cas, whatever. Par la suite, j'avais Blue, BLULU, que j'avais dans ma watchlist. Le daily, là, il était super beau. On avait eu comme un genre de dipping candle ici, un low test en bon français. Fait que, en plus, un matin, on a gap up. Fait que je suis rentré au retest. Fait que on a ouvert haut à 0,08. On a descendu. Puis, dans le fond, moi, mon point d'entrée, c'était ici. Par contre, on continuait quand même à descendre. Je regardais le level 2 pour voir s'il y en avait de l'accumulation des bids. Finalement, on est revenu ici. On est revenu à l'open. Fait que je suis rentré. Mais malheureusement, ça a continué à descendre. Après ça, on est remonté. Fait que là, on était pas loin de mon bid. Puis je me dis, bon, je le close-tu, ça va pas de mon bord. Finalement, j'aurais dû. Fait qu'à partir de maintenant, ce que je vais faire, c'est si jamais le move, il va pas tout de suite de mon bord, je vais tout de suite le closer. Parce qu'ici, j'hésitais, tu sais, j'étais comme à moins 20, moins 10, break-even à un moment donné. Puis finalement, j'ai décidé de le garder. Puis j'ai closé ici, finalement, pour un moins 106, qui est comme mon max loss. En fait, normalement, c'est 100, là, mais j'avais comme mal calculé un petit peu ma position. Fait que c'est moins 106. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, si jamais le move il part pas tout de suite de mon bord, là c'est sûr que ça a vraiment gossé. Là, je suis rentré ici à 9,48, puis ça a été jusqu'à quasiment une heure là, de move de côté. Fait que la prochaine fois que ça fait ça, je vais juste m'en aller. Après ça, j'avais SIML, qui est quand même triste parce que mon entry était bonne. C'est juste que j'ai comme hésité avec le level 2. Fait que moi, je l'avais sur ma watchlist. Je l'avais ici, mais dans le fond, là, le move est allé. Fait que j'attendais un retest. Un retest ou un petit... ouais, juste un retest, dans le fond. Fait que je rentrais ici. Je regardais pour un retest ici, en fait. Mais là, quand je voyais que le level 2, il voulait comme pas aller, là, je suis rentré à 53. Puis, ça a monté. J'étais comme un 50-60 piastres up. Ça a redescendu, ça a remonté, ça a redescendu. Puis là, ici... Là, on était comme à 50 sur le bid, à peu près. Non, en fait, on était à 52 sur le bid. Puis à 53, il y avait comme 250 000 sur le bid, puis 18 millions à 53. J'étais comme, ok, c'est sûr, ça marche pas, là. Fait que je suis juste parti ici, en fait, par peur que le 52 se fasse manger, puis par la suite, qu'on puisse plus y aller. Mais finalement, tu sais, ça n'a même pas de dipé, puis tu sais, j'aurais fait quoi, un 100 quelques piastres, là, probablement, ici, là. Fait que, en tout cas, peu importe. Moins 10, pas la fin du monde. J'ai mieux couper mes pattes rapidement. Mais all in all, ouais, honnêtement, c'est quand même un trade respectable. Là. Juste, je me fie au level 2, le 18 millions contre 250 000 bids. On s'entend que j'avais quand même une raison de m'en aller. Mais sinon, le move, all in all, la journée, il était super beau. Puis mon alerte était bonne parce que le daily était super beau. Ceci dit, j'ai pris Gaxi. Là, la seule affaire qui est plate avec ça, c'est que je m'en allais en meeting à la job. Fait que j'ai comme pas pu capitaliser sur la plus grosse partie de mes gains. Fait que j'avais une alerte dans ces coins, je pense que c'était ici, là, dans les breaks des anciens highs. Un petit peu, juste vérifier. Ah non, ça c'était un matin. Ouais, peu importe. Je ne serai pas là-dessus. Là. J'ai eu une alerte, ça a monté, je suis rentré dans le retest ici, puis dans le fond, moi, mon stop, c'était... il était à 7-0, 0,70 aux anciens, à l'ancienne résistance. Puis là, ça a monté. Quand je suis rentré en meeting à 2h30, 2h, à peu près ici, là, j'étais comme à 120$ de profit. Là, il ne pouvait pas vraiment la regarder, mais dans ma tête, ça venait de breaker les highs, là, fait qu'on pouvait y aller encore. Finalement, ben, j'ai regardé un petit peu plus tard, ça avait droppé ici, bon, puis là, finalement, j'ai closé ici à 7,77 pour un 54$ de... En fait,
Le bid il était à 0,7, puis le as qui était à 0,778. Fait que moi, j'ai vendu à 0,777 entre le bid et l'as, comme je fais souvent. Fait qu'au lieu d'avoir comme une 30 quelques piastres de profit, ça m'a monté à 54 one shot. Fait que quand même content, c'est sûr que j'aurais pu lock un peu plus, mais c'est sûr que le fait qu'avec la job c'est un petit peu plus tough, là, je peux pas toujours checker, puis en tout cas, c'est sûr que le focus est moins là. Alors des nord, je finis quand même la journée plutôt avec 139 US, moins les frais, ça fait peut-être un 140 canadiens que j'ai calculé. Là. Fait que super bonne journée encore, rien à dire. Là, j'ai augmenté un petit peu mon compte, ce qui me permet d'augmenter mon risque. Fait qu'avant, je risquais 45, à la fin j'étais rendu à 50$ par position. Là je vais mettre 100 par position. J'ai rajouté 2250 dans mon compte, fait que ça me fait un compte de peu près de 5000 à peu près. Fait que that's it. Fait que pour le demain, là, j'ai pas encore fait mon screener pour demain, mais d'après moi il va y avoir des bons stocks pour demain en fait. Aujourd'hui j'en ai vu une couple qui ont roulé pas mal, fait que j'en ai déjà une couple dans ma tête que j'ai vu rapidement, mais demain je travaille jusqu'à 2h, fait que je vais pouvoir trader le Power Hour. Fait que yes, on continue comme ça, super de bon. C'est ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11e journée consécutive dans le vert, fait que super content de ça, ce qui me fait des gains de à peu près, je sais pas, j'ai calculé, mais proche de 1000$. Fait que c'est vraiment bon depuis le début du mois, en fait, depuis en fait les 3 dernières semaines. On va voir cette semaine qu'est-ce que ça me réserve, mais en espérant que ça soit dans le green. Fait qu'on lâche pas, continue comme ça, le momentum il est bon, puis mes statistiques sont bonnes, mes trades sont bonnes, mon strike rate il est super bon, 65% à peu près. Fait qu'on lâche pas, puis on se revoit demain pour un autre recap. Salut là!